Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine. Voici une guidance intemporelle pour le domaine sentimental. Donc, je rappelle que c'est une guidance collective, donc ça ne va pas forcément parler ni arriver pour tout le monde. Voilà, adaptez ça selon votre situation amoureuse, etc. Voilà. Donc, même si la vidéo est intemporelle, elle est valable à partir du moment où vous la visionnez. Donc là, on va regarder dans quelle énergie vous entrez dans le domaine amoureux et quelle énergie vous quittez dans le domaine amoureux. Entrée, sortie, voilà. Oula, oula, alors attendez. Hop, j'ai fait une connerie. Hop, hop. Voilà, c'est mieux. J'ai un nouveau téléphone, j'ai du mal à, à me familiariser avec lui. Donc pour les célibataires, on vous parle quand même d'une rencontre là. Hein. Voilà, peut-être une rencontre d'abord amicale et puis après, peut-être que ça se transformera en une relation amoureuse. En tout cas, il y a une belle rencontre qui arrive. Ouais. Alors, l'énergie dans laquelle vous entrez dans le domaine amoureux, donc il y aura beaucoup de retard, de blocage. Les choses avanceront très très lentement. Donc, il faudra faire preuve de patience. L'énergie que vous quittez, le passé, eh bien vous quittez les mauvais souvenirs, vous quittez le passé pour laisser place à de la nouveauté. Eh bien écoutez, c'est parfait tout ça. Allez, hop. Ok. Couple célibataire. Ah, j'ai oublié de faire ça. Donc couple célibataire, voilà. Couple et célibataire. Ok, bah pour les célibataires, vous avez beaucoup de cartes. Donc attendez, pour les célibataires. Alors, arrêtez d'avoir peur de déplaire, d'être rejeté, etc. Analysez les choses et prenez du recul et autorisez-vous à faire quelque chose, à dire quelque chose, etc. Hop. Ok. MDR, non mais... Voilà. Je voulais une deuxième carte pour les célibataires et c'est la carte célibataire qui sort. Bon, bah... Pour les couples, connexion d'âme avec peut-être. Alors, si vous vous posez une question, est-ce que j'ai une connexion d'âme avec mon partenaire, ma partenaire, on vous dit peut-être. Si on vous dit peut-être, c'est simplement pour que vous puissiez chercher les réponses par vous-même en étant dans l'introspection. Donc, c'est une réponse plutôt incertaine, mais qui reste quand même possible. Donc, vous pouvez être tout simplement connecté de temps à autre à votre partenaire sans qu'il y ait forcément de lien d'âme sœur, flamme jumelle ou que sais-je. Hein. Voilà, ça dépend des moments, on va dire. Pour vous, les célibataires, vous avez la femme. Ok. Bon, je vais prendre d'autres cartes. Hein, du coup, en tout cas, il y a des énergies féminines, des énergies douces, de sensibilité, vraiment de tendresse, etc. Pour vous, les célibataires qui arrivent. Donc, je reprends une ou deux cartes pour les célibataires. Ok, hop. Celle-ci voulait venir. Changement, rejet. Alors, si vous voulez avoir des changements positifs dans votre vie amoureuse, cessez de nourrir cette peur de rejet, cette peur de déplaire, d'accord? Travaillez sur cette blessure d'âme qui est le rejet, là, celle qui ressort, c'est le rejet, pour apporter des changements positifs à venir, pour transformer votre vie amoureuse avec beaucoup de positivité, beaucoup de joie, etc. Ça fait un truc bizarre, hein, vous voyez pas ou... Ouais, ça fait un truc bizarre par ici. C'est bizarre. C'est un nouveau téléphone, j'ai vraiment du mal. Hein. Je ne l'ai pas bien réglé. Bon. En tout cas, voilà. Pour vous, les célibataires. Donc, je vais mettre ça ici. Hop. Hop. Couple célibataire. Et je vais prendre l'améthyste Love Oracle de Michel-Ange Tarot.
Il y a plein de... Hop, voilà. Et bien décidément, mais c'est pas possible. Bon sang. Hop. J'ai encore un... Bon. Ah, mais il veut pas partir le fil. Et là, c'est beau, ouais. Il y avait des petites paillettes en plus. Mettez des paillettes dans votre vie amoureuse. Donc ça, c'est pour les couples. Ça, c'est pour les célibataires. Et le dodo deck, c'est l'un comme l'autre. Bon, en tout cas, quelle que soit votre situation amoureuse, il y a un besoin de faire un petit break, voilà, qui sera nécessaire, qui sera, je pense, très positif pour vous, d'accord? On a encore la femme. Soyez-vous. Profitez de ce petit break. Faites un break et profitez de cela pour vous ressourcer, pour vous choyer, etc. D'accord? Allez, les couples. La famille, homme. D'accord. Donc, on voit quand même, pour les couples, qu'il y a un besoin vraiment de fonder quelque chose, hein, de passer à l'action, ouais, de mettre des bases solides, etc. Il y a aussi des liens transgénérationnels, je pense, qui font que, par moment, purée, je vais y arriver, eh bien, il y ait un petit déséquilibre, d'accord, au niveau de votre relation. Essayez de voir du côté des liens transgénérationnels, donc du karma familial, pour voir si vos ancêtres n'ont pas vécu une certaine situation dans leur vie amoureuse, et voir si vous n'êtes pas là justement pour transcender cela, pour transcender une blessure, tout simplement, un traumatisme, etc. dans le domaine amoureux. Les célibataires, la chance et la lune. Eh bien, écoutez, pour vous les célibataires, on vous dit de saisir votre chance. Il y a une opportunité qui arrive, peut-être pour transformer, changer votre célibat en quelque chose de... Voilà, pour être à deux. Donc, écoutez, pardon, votre intuition surtout. Si vous ne sentez pas la personne, ne forcez pas, d'accord? Ne forcez pas. En tout cas, il y a quand même quelque chose qui arrive de ce côté-là. De toute façon, il y avait la rencontre, hein, en dos de deck. Couple et célibataire. Restez authentique, ne soyez pas superficiel, que ce soit un homme ou une femme, peu importe. C'est ce qui vous permettra de rester vraiment stable, équilibré, etc. Et d'avoir justement une relation stable. Et de ne plus avoir des relations où votre blessure d'injustice, voilà, qui peut se réveiller. Alors, personne fausse. Ah, alors pour les couples, attention, il se pourrait que l'un comme l'autre, vous soyez faux avec votre partenaire et vice-versa. Il y a quelque chose peut-être de caché. Ouais, vous sentez en tout cas qu'on vous cache quelque chose qui... Ah ouais, il y a quelque chose qui sonne faux. Voilà, donc écoutez-vous. Les célibataires, eh ben, deux fois le changement. Alors, pour vous les célibataires, on parle de renouveau, on parle de changement, de transformation, mais attention à un rival ou une rivale, d'accord? Et c'est drôle parce que, regardez, derrière cette carte du dos de deck, on a compétition, rivalité. Donc, faites attention à ça. Donc, ça, c'est globalement. Donc, pour les couples et célibataires, maintenant, je vais faire un tirage pour, hop, pour tout le monde. Donc là, que ce soit couple, célibataire, peu importe. Il y a une personne autour de vous qui vous protège, hein, et qui est loyale et fidèle.
D'accord. Là, on vous dit, pardon, de dire non. Non à ce qui vous semble pas juste, non à ce qui vous semble pas bien, etc. De ne pas vous forcer non plus à faire des choses qui ne sont pas du tout en accord avec vos principes, vos valeurs, etc. D'accord? Et ça vaut pour n'importe qui, que vous soyez en couple ou non, vraiment. Voilà, je vais faire plutôt comme ça, ce sera plus simple. Voilà. Bon, là, quelle que soit votre situation, il y a un besoin, voilà, de faire un break hein, pour vous permettre de guérir certaines choses, pour pouvoir retrouver pleinement l'équilibre, une certaine paix intérieure, etc. Il y a encore ce traumatisme de rejet qui ressort, donc là, il faut vraiment travailler là-dessus pour ne pas répéter certains comportements, certains schémas dans votre vie amoureuse, etc. Si vous voulez connaître l'amour véritable, d'accord? Voilà. Après, n'oubliez pas qu'un amour véritable, il y a aussi des hauts et des bas, d'accord? Voilà. Et on va regarder quelles sont les choses à travailler pour améliorer votre vie amoureuse. Où est-ce que j'ai mis? Bah, c'est juste là. Voilà. Hop. Qu'est-ce que vous devez travailler, quelle que soit votre situation amoureuse, mais qu'est-ce que vous devez travailler pour justement améliorer votre vie amoureuse? Ok, bon, elle veut venir, je la garde. Ok, bon, bah d'accord. Puis une dernière carte. Signe, synchronicité, patience. Donc là, ce que vous avez besoin, c'est de couper des liens avec le passé. Ah, merde, c'est vrai, on ne voit pas. Avec le passé, la nostalgie, les traumatismes, les blessures, etc. Il y a un besoin de couper des liens, d'accord? Parce que plus ces liens resteront encore en vous, de façon négative, etc., plus vous allez attirer justement des situations ou des personnes qui viendront appuyer là où ça fait mal, justement. J'avais pas pris une autre carte. Non? Bon, tant pis. Je sais plus. Je vais en prendre une. J'ai regardé le dos de deck un peu trop rapidement. Reprenez votre pouvoir personnel pour sortir d'une situation compliquée. Il y a un besoin de faire un choix aussi et d'exprimer sa propre vérité, d'écouter sa petite voix intérieure surtout. Sa propre guidance. Alors, esprit. Chakra sacré, envoûtement, contrat, eau. Alors, attendez. Je comprends pas pourquoi le téléphone il fait ça, ça fait bizarre. Bon, tant pis. Donc là, ce que vous avez besoin de travailler, c'est d'être à l'écoute de vos besoins, d'accord, de vos limites, etc. De vos limites saines, hein, bien évidemment. Voilà. Mais d'écouter vos propres besoins et de ne pas vous donner trop à 100% dès le départ d'une relation qui vient de démarrer, par exemple. Vous voyez? Parce que du coup, c'est de l'auto-sabotage. Et voilà, en tout cas, ça fait écho à de l'auto-sabotage, dans le sens que, ben, du coup, vous faites passer les besoins des autres, de votre partenaire, avant les vôtres. Donc, il faut trouver l'équilibre, justement, par rapport à ça. Il y a un besoin, voilà, de rester fidèle à vous-même, à vos émotions, à ce que vous pouvez ressentir pour créer quelque chose de plus harmonieux, de plus stable, de plus sain, etc. D'accord? Et pour terminer, je vous invite à vous poser une question bien précise. Voilà, une question bien précise. Donc, je vais ouvrir le bouquin 2 fois. D'accord? Donc, vous avez droit à 2 questions précises. Première question précise. Je t'aime en secret. Deuxième question précise. C'est compliqué pour moi en ce moment. Si les réponses par rapport à vos 2 questions précises et 2 questions différentes, hein, bien évidemment, ça ne vous parle pas, laissez couler. D'accord? C'est que ce n'est pas pour vous les réponses ou pas pour tout de suite. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous. Alors oui, c'est un tirage où ça ne vous dit pas forcément ce que vous avez envie d'entendre. Oui, vous allez rencontrer votre âme sœur, ça va être tout beau, tout rose, etc., etc.
Je vous donne tout simplement les messages que vous avez besoin d'entendre et de recevoir, tout simplement. Voilà, allez, je vous fais de gros bisous et on se dit à plus tard.